Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Gemila, je serai l'animatrice de cette démonstration aujourd'hui. Je vous remercie d'assister aujourd'hui à notre atelier démonstration pain et gâteau à base de farine de riz japonaise. Il est également possible d'y assister en direct par Zoom. Je vais maintenant vous parler du programme de cette démonstration. Nous allons tout d'abord commencer par une présentation de M. Iwata de Jifudo. Ensuite, après que la chef Yoshimi Landmen de la maison Landmen nous ait donné des explications sur la farine de riz japonaise, nous aurons le plaisir de la voir à l'œuvre lors d'une démonstration de cuisine. Après la démonstration, nous organiserons une session de questions-réponses. Mais si jamais il venait à avoir des questions au cours de la démonstration, il vous suffira simplement de lever la main pour celles et ceux qui sont dans l'assistance. Et sinon, pour celles et ceux qui sont assistés par Zoom, vous pourrez utiliser la fonction chat ou questions-réponses du logiciel. Enfin, nous vous présenterons, après les questions-réponses, les productions de 4 entreprises productrices de farine de riz japonaise. Ainsi, il est prévu que la démonstration se termine aux alentours de 16h30. Alors, nous commencerons à récupérer les questionnaires destinés aux professionnels sur la démonstration au moment des questions-réponses. Les 25 premiers professionnels à se manifester pour obtenir des échantillons de farine de riz japonaise et qui auront répondu à l'enquête pour recevoir un échantillon des 4 fabricants producteurs de farine de riz. Nous vous prions de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Pour commencer, je souhaiterais accueillir M. Iwata de Jifudo afin qu'il nous présente ce projet sur la farine de riz japonaise. M. Iwata, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Iwata de Jifudo. Jifudo, c'est le centre de promotion des produits alimentaires japonais à l'étranger. Il a été fondé par le gouvernement japonais. Nous favorisons la promotion pour produits alimentaires japonais. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour votre participation à la démonstration culinaire. Je suis très heureux d'avoir une telle opportunité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouvel ingrédient sans gluten, la farine de riz japonaise. Cette fois, pour vous présenter la farine de riz japonaise, Jifudo a choisi Madame Yoshimi Landmen comme chef ambassadeur. Elle utilise la farine de riz japonaise dans sa propre boutique et connaît bien les bienfaits. Pour l'événement d'aujourd'hui, nous accueillons 4 producteurs de farine de riz japonaise. Maintenant, je vous présente chaque nom de 4 producteurs. D'abord, Green Power Nanohana Company Limited. Deuxième, Gunma Flour Milling Company Limited. Troisième, Komeko Game Bearer. Quatrième, Mitake Food Manufacturing Company Limited. Juste après notre démonstration d'aujourd'hui, nous présentons ces 4 producteurs. Grâce à la démonstration culinaire d'aujourd'hui, j'espère que nous allons faire de nouvelles découvertes sur la farine de riz japonaise. Aujourd'hui, nous allons profiter de la farine de riz japonaise. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et bon programme. Je vous remercie, M. Iwata. Maintenant, je souhaiterais accueillir la chef et ambassadrice du groupe Maison Landmen et fondatrice de Land & Monkeys. Chef Yoshimi Landmen, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, chef Landmen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. Alors, je pense que nombreux sont les personnes qui la connaissent
mais je vais commencer par vous faire une présentation de la chef Landmen. Ah, merci. Madame Landmen est entrée dans le monde de la boulangerie à l'âge de 25 ans. Elle fonde une école de boulangerie-pâtisserie au Japon, puis ouvre son propre commerce. Elle y exercera son métier pendant 10 ans avant de venir en France. En 2007, elle ouvre une boutique dans le 9e arrondissement de Paris avec son mari Rodolphe Landmen. En 2015, ils ouvrent une succursale à Tokyo. En 2020, elle crée la première boulangerie en France à élaborer des pains, des pâtisseries et des repas élaborés à partir d'ingrédients 100% végétaux, Land & Monkeys. À présent, la maison Landmen et Land & Monkeys compte 25 magasins sur le territoire français et 4 boutiques à Tokyo. La chef Landmen, qui connaît très bien la farine de riz japonaise et l'utilise dans bon nombre de ses créations, va à présent nous faire une démonstration de ces 2 recettes. En guise de pain, ce sera une recette de beurre énergétique et en guise de gâteau, une recette phare nippon à la farine de riz. Mais avant cela, nous allons échanger avec la chef afin d'en apprendre davantage sur les particularités de la farine de riz japonaise. Donc, chef Landmen, Oui. Vous considérez qu'il y a 3 avantages dans la farine de riz Oui, japonaise. oui, oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus D'accord, ok. sur, En fait, procéder à la démonstration. Oui, bien Donc, sûr. Tout d'abord au niveau du goût. Ok, niveau de Qu'apporte goût. cette farine Oui. dans vos créations? Ok, en fait, j'ai commencé à toucher la farine de riz japonaise il y a maintenant 3 ans. 2018, j'ai touché la farine de riz, c'était la première fois. Et en fait, avant, je ne connaissais pas très bien, mais maintenant, je connais un peu mieux. Et en fait, l'avantage de farine de riz, notamment japonaise, le goût est très intéressant parce que naturellement très sucré en fait. Donc, on peut diminuer de quantité de sucre dans votre recette. Ça veut dire qu'on peut, prendre moins de sucre, matière première, mais par contre, ça donne la même sucre à la fin du produit. Voilà, donc première chose intéressante, c'est au niveau du goût. Donc nous pouvons exploiter la saveur naturellement sucrée de Oui, la farine de riz. exactement. Okay. Quel serait son second avantage? Alors, second avantage est la texture. Vous connaissez le mot mochi? Mochi mochi, ben, c'est connu maintenant, les mochi. Mochi, c'est la pâte du riz. Voilà. En fait, la farine de riz, il y a beaucoup d'amidon. Et plus d'amidon. C'est pour ça qu'en fait, la texture, elle est plus mochi parce que dans l'historique, la farine de riz, on a servi pour fabriquer le mochi. Par contre, cette texture-là, c'est très particulière. Donc, au début, j'avais un peu peur que, et vous, vous êtes français, aimez bien cette texture. Nous, japonais, on aime bien en fait. On adore ça, cette texture. Mais finalement, j'ai essayé dans notre boutique. Finalement, et vous aimez bien. Bah, vous allez voir tout à l'heure. Voilà, texture, donc ça donne côté gluant, c'est un peu mochi-mochi en fait. Donc nous pouvons profiter de créations moelleuses et Oui. savoureuses grâce à la farine de riz japonaise. Exactement. Et ensuite, au niveau de son utilisation, Oui. Que pensez-vous de Oui. la farine de riz japonaise? En fait, l'utilisation, d'habitude on utilise la farine de blé, ça on connaît bien. Et par contre, farine de riz, c'est très facile à utiliser parce qu'il ne s'effrite pas, donc on n'a pas besoin de tamiser. On peut gagner du temps. On peut directement mettre dans un cube. Voilà, donc on peut gagner du temps. On n'a pas besoin de penser, voilà tout quoi. Voilà, donc troisième chose, on peut gagner du temps parce que ça ne s'effrite pas. Donc la farine de riz japonaise est donc plus facile à utiliser. Tout à fait. Et on perd moins de temps Oui, en exactement. préparation. Oui. Ok, enfin, pourriez-vous nous parler du 4e avantage? Oui, en fait, c'est plus important, quatrième chose, c'est sans gluten. En fait, nous avons beaucoup de boulangeries et pâtisseries à Paris, et Paris, Bonjour Parisien, et de Tokyo. Et maintenant, on a beaucoup de demandes de produits sans gluten. Vous connaissez bien, hein, c'est le marché, il est monté comme ça. Et grâce à cette opportunité qu'on a certains produits sans gluten, ça marche très très bien parce qu'ils cherchent beaucoup de produits sans gluten en général. Hein. Peut-être de pourcentage entre 20 et 30% de clientèle, ils cherchent sans gluten. Voilà, soit le pain, soit les gâteaux, peu importe, mais c'est vraiment ce marché-là, c'est en train de monter. Voilà. Donc sans gluten, naturellement sans gluten, bien sûr, farine de riz, c'est sans gluten. Voilà, donc c'est très 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 important pour nous. Donc elle est parfaite pour les consommateurs qui demandent des produits sans gluten. Alors nous allons maintenant pouvoir assister aux 2 recettes Oui. de cuisine de la chef Landmen. Oui.
et qui va nous démontrer les particularités de la farine de riz japonaise au travers de ces deux recettes, la barre énergétique et le phare nippon à la farine de riz. Chef Landman, je vous en prie. Oui, voilà, donc on commence la démonstration. Déjà, je commence à chauffer d'eau. Alors, on commence par barre énergétique. Voilà, vous avez des recettes? Voilà, c'est ça, barre énergétique. En fait, je vous ai parlé précédent et qu'il y a beaucoup de clients qui me demandent de produits sans gluten. On a déjà certains produits sans gluten entre le pain et la viennoiserie. Et je cherche toujours en fait produits qui correspondent bien à leurs demandes. Et j'ai créé, c'est ma dernière création de barres énergétiques. En fait, c'est des petits barres comme ça. Et on mélange de farine de riz plus farine de sarrasin. Ça porte beaucoup de goût, sarrasin, on aime bien. Hein, donc voilà, le moitié-moitié. Et en mélangeant plein d'ingrédients naturels, hein, pas beaucoup de choses. Et en fait, on peut vendre facilement parce que ces petits barres, on peut manger facilement de la rue. Et on peut prendre comme ça le petit bar. Donc ça, en fait, le concept, petit déjeuner, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on prend juste des barres comme ça, en mangeant, en marchant, on peut prendre l'énergie. C'est ça le concept de ce produit-là. Oui, vous avez des questions? Oui. Ah, problème technique, ok. Alors, je peux continuer? Voilà, je continue. Alors, vous allez regarder, déjà, je vous présente des ingrédients. Voilà. Donc, je vais servir farine de riz japonaise de la marque Komeko. De la marque Komeko, elle est bien vue, voilà. Ok. Et des sarrasins. Voilà, elle est montée. Ok. J'avais oublié de présenter mon équipe. Alors, chef Michael Marchand, alors, chef exécutive de notre groupe Maison Landman. Voilà. Enchanté, merci de nous accueillir. Et puis profitez bien de la démonstration avec Yoshimi Landman. Voilà. On travaille beaucoup ensemble depuis 16 ans, 17 ans. Voilà, 17 ans ensemble. Il est trop fort au niveau de pain et tout. Voilà. Donc on travaille ensemble aujourd'hui. Et mon équipe. Merci d'être là. Voilà, chef pâtissier, Yamamoto. Voilà. Et une fille, elle est montée pour cuire, hein, elle est Maria. En fait, elle est ancienne élève de chez vous Cordon Bleu. Elle est maintenant chef d'une des boulangeries de Maison Landman. Elle est très très forte. Voilà, votre camarade. Hein. Voilà, ok. Alors, je recommence. Voilà, donc farine de riz et sarrasin, la moitié-moitié, c'est important. Ok. Ensuite, du sel. Tu peux peser de l'eau chaude, s'il te plaît. Voilà, du sel. Et le beurre boulanger, ça vous connaissez bien. Hein. Vous êtes pâtissier, boulanger? Pâtissier et boulanger aussi? Boulanger, on mélange un peu. Ok, ça marche. En fait, moi je suis boulangère, mais j'ai la formation de pâtisserie pendant 5 ans. Par contre, j'ai choisi mon métier boulanger parce que je suis passionnée par la fermentation. Voilà. Moi j'aime bien faire les gâteaux aussi. Hein. Notamment, j'aime bien le gâteau de voyage. Je vais le présenter tout à l'heure. Ok, après miel. Du miel standard. Hein. Vous n'avez pas besoin de quelque chose voilà, particulier. Voilà. Si les clients qui demandent, comment dire, à enlever des matières, le produit, comment dire, animal, vous pouvez remplacer par le sirop du riz, par exemple. Parce que le miel, certains végétariens ne mangent pas, donc vous pouvez remplacer par le sirop du riz. En fait, j'ai utilisé le miel parce que moins cher, on peut trouver facilement. Donc, j'ai pensé plutôt le coût. Voilà. Donc, j'ai pris le miel. Après, l'eau chaude, elle est pesée. Et cranberry et graines de courge. Voilà. Alors, j'ai choisi cranberry au niveau de couleur. Vous pouvez en placer des raisins, aucun problème. Par contre, cranberry, c'est un peu, comment dire, c'est un peu nouveau, quoi. Et graines de courge. Voilà. Miel et cranberry, graines de courge et sarrasin, c'est bien marié, comment dire, avec des bons équilibres. Au niveau de fibres, au niveau de sucre, plus farine de riz japonaise, ça donne la texture très moelleuse, très collant, c'est très intéressant. Ok, on va pétrir.
Voilà, petite quantité. Et l'eau chaude, il faut que ce soit bien chaude, à peu près 80 degrés. Voilà. Pour que amidon bien cuit. En fait, farine de riz japonaise, je vous ai tout à l'heure parlé de caractéristiques de cette farine. Comment dire, elle est peut-être très sucrée et très collant. C'est grâce à amidon. Voilà, amidon et amylose. Voilà. On va tout mettre dedans, sauf la levure, parce que levure, il ne faut pas que ce soit cuire par l'eau chaude. Et du sel, le miel. Et ça, je vais mettre après. Le miel, j'ajoute. En fait, l'avantage de pain sans gluten, on peut fabriquer très facilement. Bah, aujourd'hui, je vais pétrir avec le petit mixeur, mais dans notre boutique, comme on est chargé, tous les mixeurs sont chargés, donc on pétrit dans un bol avec la main. Aussi, ça marche. Voilà. Là, je vais mettre ça. Hop. Voilà, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Alors, j'ajoute petit à petit de l'eau chaude. Voilà, pour que l'amidon est bien cuite. Voilà, donc à peu près 80 degrés de l'eau chaude. Hein. Donc la cube, elle est bien chaud. C'est très bien. C'est dommage, vous ne voyez pas à l'intérieur. Vous pouvez? Oui. Si, vous pouvez voir, c'est ça? En fait, comment dire, c'est très... la pâte est très colle en fait. C'est pas la même chose que pâte à farine. Parce que la farine du blé, petit à petit, ça crée une pâte. Par contre, farine de riz, non. C'est toujours en fait liquide, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une technique pour fabriquer le don de la forme. Okay. Il y a plusieurs façons à penser, manière de penser pour le pain sans gluten. Il y a beaucoup de techniciens qui utilisent des moules parce qu'il n'y a pas de gluten, donc on ne peut pas donner la forme. Mais par contre, aujourd'hui, vous allez voir, je vais donner la forme de rectangulaire. Et plus sympa, quoi, parce qu'on peut vendre une unité facilement au lieu de couper. Et puis, imagine, vous pouvez présenter devant la caisse comme ça, quoi. On peut piquer le prix. C'est ça le concept. Donc, voilà. Je vais continuer à pétrir. Ça bouge comme ça normalement. C'était comme ça, ça bouge. Voilà, je vais continuer à pétrir jusqu'à ce que la température de pâte qui baisse un peu pour que je puisse ajouter de levure. Ok? J'attends à peu près 40 degrés. Voilà, 40 degrés à peu près. Comme ça, je peux ajouter de levure. Pardon, je ne vous entends pas. Pourquoi est-ce qu'on retrouve de la levure dans ces barres protéinées? Est-ce que c'est pour le goût ou c'est En fait, c'est bonne question. Pour avoir la mie, la texture comme le pain. Sinon, il manque de l'air. En fait, grâce à la levure, on peut avoir la mie comme on l'appelle comment, comme le pain en fait. On peut remplacer par le vin naturel à base de riz aussi, de farine de riz. J'en ai fait. Pourquoi j'en ai pas fait aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même fabriquer quoi. Pour fabriquer le vin naturel, il faut 12 semaines. Donc, en fait, le but de ce produit, je veux bien que vous réalisez vraiment à la boutique ou bien à l'école, à la maison. Parce que le vin naturel, c'est compliqué à faire. Il faut connaître bien la levure, donc le vin naturel.
Donc, j'ai enlevé cette fois-ci, comme ça, vous pouvez réaliser facilement à la maison. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui? Bonjour? Pardon, je ne vous entends pas. Est-ce que vous travaillez l'autorise? Autorise? Je ne pense pas. Autorise, ce n'est pas la peine parce qu'il n'y a pas de développement à faire comme farine de blé. En fait, farine de blé, avec le temps, ça se développe. Ça développe au niveau de gluten. Par contre, il n'y a pas de gluten. Le fait de l'additionner Oui? comme le sarrasin. Oui? Est-ce que tu l'autorises? C'est quelque chose que vous avez déjà essayé, Oui? voir des fermentations. D'accord. C'était comment les résultats? C'est meilleur? C'est une question que je vous pose. D'accord, ok. En fait, malheureusement, je n'ai pas fait un test d'Autorise. Parce que déjà dans ma tête, Autorise, c'est pour comment dire, développer de gluten. C'est justement le amidon. Et comme son gluten, ça ne développe pas en fait, ça durcit. Donc, bah, je sais pas, pourquoi pas, je peux essayer à la prochaine fois. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait. C'est en direct. On n'a même pas besoin de laisser pousser après pétrissage. On va directement fabriquer, façonner. Après, on va laisser pousser et puis on va les cuire. Donc, c'est vraiment très rapide. Voilà. Juste, en fait, quand j'ajoute le levain naturel, peut-être c'est intéressant de laisser pousser un peu. Comme ça développe un peu plus le haut niveau de goût, je pense. Voilà. C'est bon pour vous? Merci. Le vin naturel, c'est quoi les quantités que vous mettez? Entre 10 et 30%. Après, mais ça dépend de votre envie, en fait. Oui. Les deux marchent. Moi, j'ai fait un test de sarrasin et seigle. Sarrasin, seigle. Seigle a un peu de gluten et du farine de riz. Ça marche très, très, très bien. D'abord, je vais préparer le jus fermenté avec la peau de pomme, le pot de poire. Moi, j'aime ça. Et après, vous allez tremper dans l'eau avec 3% de sucre. Vous allez laisser pousser pendant 5 jours à peu près. Après, vous allez avoir une petite bulle d'oxygène. Après, vous allez mettre dans une bouteille. Ça se conserve une semaine facilement dans le frigo. Voilà. Bah donc, après ça, vous allez ajouter farine de riz. Premier jour, moitié-moitié. Deuxième jour, vous allez ajouter un peu de farine de riz, un peu de jus. Et troisième jour, la même chose. Après, vous allez avoir la quantité de levain. Si vous voulez savoir, je vous donne toutes les recettes. Hein. Ah, vous avez, ok. Mais en fait, c'est la même chose que le vin naturel à base de farine de blé. Ouais, c'est la même chose, 20 ou 30%. Ça donne vraiment le goût, la perspective, hein, donc c'est très intéressant. Comment? Ok. Alors maintenant, on ajoute la levure. Okay. Je tourne encore un peu. À la fin, j'ajoute ça, les deux. Ça, je vous ai dit, vous pouvez en placer comme vous le souhaitez. Hein. N'importe quel ingrédient. Bah, cette recette, j'ai ajouté les deux couleurs. Hein, parce que c'est joli, c'est tout. Hein. C'est joli. Je voulais avoir quelque chose de joli à l'intérieur. Par contre, au niveau de prix, Cranberry, c'est un peu cher, bien sûr. Donc, j'ai calculé que de revient. Marge brute 88%. Quand on vend, il n'y a pas de prix en fait. Quand on vend 1,90 €, voilà, c'est ça. Voilà. Si on vend 1,90 €, le petit bar, le coût de revient, c'est 88. Donc, c'est très intéressant. Malgré le Cranberry, il est cher. Voilà. Donc, si vous allez remplacer par les raisins, le prix de revient, ça va monter encore plus. Hein. Après, c'est votre envie. Hein. Si vous voulez mettre 3 choses, ça marche aussi. Là, moi, j'ai mis des deux, mais des sésames, pourquoi pas. Vous pouvez mettre n'importe quel ingrédient, ça fonctionne. Comment? C'est bon? Alors, on ajoute à la fin, doucement. Et graines de coco. En fait, le cranberry, je n'ai pas fait une préparation.
Je n'ai pas fait préparation. Ça dépend de votre envie. Si vous pouvez mettre quelque chose, de sirop, ou bien l'alcool, le liqueur, ça donne encore un autre goût. Donc, ça c'est votre, voilà, votre envie. Ça vous pouvez faire autrement. Moi, je veux faire simple parce que notre boulanger, ils ont déjà beaucoup de boulot, donc je veux pas ajouter plein de choses, plein de boulot à côté. Voilà. Si j'ajoute une autre étape, il y a un autre travail de plus, donc ça, je voulais éviter ça. Donc, quelque chose de simple. Simple à réaliser, simple à vendre, et prix intéressant. Voilà, c'est ça les trois trucs pour notre boulot, boulangerie, pâtisserie. Vous êtes professionnel, c'est ça? Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc, si les clients sont contents, on est content. Voilà, on peut gagner du temps. Malgré les farineries japonaises qui viennent de loin, ça marche, ça fonctionne. Et farine de riz, il y a plein de types différents. Voilà. Voilà, toutes les farines de riz, ça fonctionne. Ben, j'ai choisi Komeko. Komeko, elle est intéressante, cette farine. En fait, j'ai rencontré farine de riz il y a 3 ans, 2018. Avant ça, grâce à cette émission, c'est grâce à ce projet. Avant ça, c'était pas mon intérêt. C'est ça, hein. On est boulanger, on est spécialiste en farine de blé. Donc, en fait, je suis venue en France justement pour apprendre farine de blé. C'était pas farine du riz, parce que ça m'intéressait la farine française. Mais par contre, grâce à cette mission que j'ai rencontrée, farine de riz, c'est aussi intéressant quand même. Parce que moi, je connaissais pas cet univers, mais par contre, première chose que moi, ça me donne envie de développer ce côté-là grâce à le vin naturel. Parce que le vin naturel, en fermentant, ça donne un peu d'odeur de saké. C'est logique d'ailleurs. Le saké, c'est à base du riz. Donc, je me suis dit à ce moment-là, il faut que je fasse ça, quelque chose, parce que c'est ma source, voilà, mes origines. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et grâce à cette expérience que dans nos boulangeries, on a des produits sans gluten. Justement, avant, en 2018, on n'avait pas cette idée. Et on touche de plus en plus de farine de riz, donc on a des produits plus en plus de farine de riz sans gluten. Les clients sont très très fidèles. Hein. Oui? Oui, bonjour. Vous avez déjà testé de faire un vin liquide avec Koji? Ah ben, le vin liquide de? Avec Koji. Avec eux? Koji. Koji? Qu'est-ce que c'est Koji? Le nom est Koji. Graines de Koji? Ah, Koji! Ah, Koji. Koji, non. Parce que Koji, il est déjà fermenté. Mon intérêt, je veux créer à base de fermentation. Vous comprenez ce que je veux dire? Koji, c'est déjà fermenté parce que on a pressé de saké et avec Koji. Koji, c'est déjà fermenté. Donc, c'est pas mon intérêt. Bah, bien sûr, c'est bonne odeur, on peut faire avec Koji. Bonne pâte, on peut créer avec Koji, bien sûr. Mais mon intérêt, en fait, je veux récupérer des bactéries vivantes autour de fruits, les légumes. Ça m'intéresse, en fait. Oui. Quelque chose invisible, mais je veux transformer dans la farine. C'est ce que je veux, en fait. Donc, c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Merci. Voilà, vous avez des questions? Voilà, c'est comme ça, la texture. Voilà. Et la pâte, elle est chaude. Grâce à l'eau chaude. Et comme ça, l'amidon, il est bien cuit. Donc, ça donne la texture très intéressante. Par contre, en voyant ça, voilà. Comment je peux façonner ça? N'est-ce pas? Non. Votre boulangerie, il y a des produits sans gluten? Pas encore? Ça commence?
Parce que maintenant, il y a beaucoup de demandes. Hein. Beaucoup. Hein. Avant, en fait, juste aux clients qui s'intéressaient d'acheter produits sans gluten parce qu'ils ont des problèmes en tolérance de gluten et tout. Mais maintenant, pas que ça. Voilà. La pâte, elle est très intéressante. On met beaucoup de farine de riz là-dessus pour refaçonner facilement. Voilà, on peut donner la forme. C'est la plan de travail. Je coupe en deux parce que c'est comme plat court. 3枚。Bah, aujourd'hui, je vais faire le bar, mais la forme, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Parce que je donne la forme comme ça. Après, je divise et directement, je vais poser sur la plaque. Voilà. À peu près, voilà, cette taille-là, 70 grammes. À peu près, hein. Voilà, c'est 93. Et on donne la forme rectangulaire. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Ok? Tu peux faire ça, s'il te plaît? À peu près 70. Comme ça. Ok. Dans notre plaque. Après, on va laisser reposer à peu près 40 minutes. Comme la pâte elle est déjà tiède, ça va pousser facilement. Voilà. En fait, je veux bien faire quelque chose de très rustique. Donc, juste découper et la courbe, ça va craquer comme pain de seigle. Voilà. Très intéressant. Voilà. Alors, je vais tourner la pâte, on peut toucher pour voir la texture un peu. Parce que c'est quelque chose inconnu. En fait, la forme, je coupe comme ça rectangulaire. Mais si vous voulez faire un plus grand format,
Vous pouvez, hein, aucun problème. Juste, en fait, la cuisson est un peu compliquée. En fait, justement, la cuisson, c'est pas très facile parce que il n'y a pas beaucoup de l'air à l'intérieur. Donc, la chaleur, elle est transportée par l'air. Donc, il faut laisser pousser maximum possible. Après, petit format comme ça, c'est facile à cuire. Par contre, de grands trucs, quand même, à l'intérieur, parfois, il n'est pas très bien cuit. À l'extérieur, trop cuit. Donc, je vous conseille quand même petit format simple. Mais c'est vrai que grand format aussi, c'est beau. Hein. C'est très beau. Il faut laisser quelque chose très rustique. Comme ça donne la beauté de soi-même. Voilà. C'est bon, tu peux occuper ça, s'il te plaît. Tu peux faire ça. Il y a toi aussi. Voilà. Excusez-moi. Oui. Alors, juste une petite question. On parlait de faire refroidir la pâte. Oui. Est-ce que vous travaillez souvent avec des cellules de refroidissement? Et si oui, quand vous travaillez avec lesquelles vous avez travaillé, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés lorsque la pâte commence à congeler? Ou lorsqu'elle a congelé? Oui. Congelé? Parce que quand une pâte absorbe de l'eau, oui. Elle peut soit l'assimiler complètement, oui. soit garder, comme par exemple sur la glace, des formes de cristaux. Oui. Et la question que j'avais, c'est de savoir si vous avez déjà rencontré des difficultés avec des pâtes de la levure ou des pâtes normales, Oui. qui en sortant de cellules ont subi des dégradations. Dégradation, non. Je n'ai jamais rencontré ce problème-là. Non. Depuis 3 ans, on dessert beaucoup de farine de riz. Non, jamais rencontré ce problème-là. Peut-être grâce à la recette, je sais pas, peut-être grâce à Comeco que j'ai choisi, j'ai sélectionné. Peut-être ça joue, je sais pas. Mais par contre, non, je n'ai jamais rencontré cette difficulté. Non. Merci. Et il est cuit là-haut? Voilà, donc je pèse pas tout, hein. De temps en temps je fais le peser. Voilà, donc ça on peut vendre 1 euro à peu près 70. Coût de revient, c'est 88, donc c'est intéressant quand même. Voilà. J'ai bien en fait le côté rustique et le beauté naturelle. Il est un peu grand. Voilà. Voilà, vous avez des questions? Maintenant, on va laisser reposer, laisser pousser. Et on va les cuire. La cuisson, c'est marqué dans la recette. Alors, 250 degrés pendant 10 et 12, avec le embué, s'il vous plaît. En fait, ma création, j'aimerais créer quelque chose, le catégorie pain. Donc, justement, j'ai créé cette recette qu'on puisse cuire avec le four à sol. Comme ça, boulangère, on peut cuire. En plus, la température, ça correspond par rapport à d'autres produits. Donc, on n'a pas besoin de régler le four. Et puis, on va donner un petit buée, comme ça, la courte, ça craque en fait. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. Nous avons une question. Une plante à 40 minutes ne serait-il pas trop court pour la fermentation? Oui. D'habitude, ça va prendre plus de temps à fermenter. Fermenter après le façonnage? Oui. Oui, c'est normal parce que la pâte, elle est chaude. Voilà, donc en fait, comme on la pétrit avec l'eau chaude, la température de pâte, elle est déjà 30 degrés à peu près. Donc, grâce à ça, que la fermentation, c'est court. C'est un rapport avec la farine de riz japonaise ou c'est vraiment votre façon de... C'est ça, exactement. Oui, c'est question de température. Ok, c'est une question de température. On termine, non?
Oui, C'est une farine de riz blanc. Est-ce que ça fait plein de riz? complet. Oui, 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 oui. En fait, ça dépend du riz, notamment en quantité d'eau qui change. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut pétrir une fois, parce que je pense que c'est pas la même quantité d'eau. Oui, c'est pas la même absorption. Voilà, exactement. Par contre, la logique c'est la même. Juste en fait, comme au complet, il y a beaucoup de sons qui est entré à l'intérieur, donc peut-être moins de, comment dire, collants, la pâte qui colle. Donc au niveau de ça, je sais pas, il faut tester. Par contre, oui, c'est vrai qu'au niveau de nutritionnement, c'est plus intéressant parce qu'il y a plus de fibres, plus de minéral, donc pourquoi pas. Soit vous mélangez les deux. Mélangez les deux, le complet et normal, blanche. C'est intéressant peut-être. Mais justement, c'est pour ça que j'ai mélangé la moitié seigle. Non, pardon, c'est pas seigle, sarrasin, pour avoir justement le goût de sarrasin, de côté à fibres, les couleurs plus intéressantes, des odeurs, justement ça. Voilà. Moitié-moitié, c'est très bien. En fait, juste sarrasin, ça ne fonctionne pas, mais grâce à riz, farine de riz, que on peut, comment dire, on peut donner la forme. Voilà, c'est plus intéressant. Alors, vous avez d'autres questions, oui? Vous ne pouvez pas juste rajouter de la farine de légumes à la place de mettre de la farine de légumes normale? Sans levure? Oui. Sans levure, non? Si on utilise la farine de légumes, par exemple. Farine des gluons. En fait, gluons, c'est juste la quantité d'amidon, ça change. Ah, d'accord. C'est pas la même amylase. Amylase, c'est pas la même chose. En fait, amidon, c'est amylase et amylopectine. Juste la quantité qui change, pourcentage qui change. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas concerné de fermentation. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, du coup, on n'utilise pas la farine de légumes. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir, en fait. Juste la quantité d'amylase, amylopectine, ça change. Voilà. Donc, au niveau de goût, ça change. Hein. C'est pas le même. Hein. En fait, grâce, comment dire, à la farine de riz japonaise, c'est plus intéressant au niveau de pourcentage, de l'équilibre de amylopectine et amylose. Hein. Voilà. Grâce à ça que ça donne plus de texture, gluon, mochi-mochi, en fait. C'est ça le gros avantage de farine de riz japonaise. Les autres farines de riz, c'est pas la même quantité de amidon, amylopectine. Oui. Oui. Je suis question, vous avez parlé de vin naturel, ok, vous avez l'air ok, est-ce que vous parlez de vin fermenté? Pas de fermenté? De farine de riz, de pâte à farine de... Farine de riz, je suis dans son gluten. Oui. Oui, peut-être pas, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Bah, dans ce cas-là, en fait, il vaut mieux que vous utilisiez le vin naturel. Comme ça, vous pétrissez la veille avec le vin et pâte fermentée de 24 heures de fermentation et on mélange avec. C'est plus intéressant, peut-être. C'est vrai, je veux tester. Merci. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est intéressant. C'est vrai que le côté d'acidité et l'arôme, peut-être ça monte, ça augmente. C'est intéressant. On pétrit la veille avec le vin naturel et on laisse 24 heures et puis on mélange le pétrissage. Peut-être c'est bien. Alors, la prochaine essai, je vais faire ça. Ok, vous avez d'autres questions? Non? C'est bon, tout est parfait? C'est intéressant ou pas pour vous? C'est vrai? Ah, super alors. Ok. Il y a des questions sur Zoom. Hein? Il y a des questions sur Zoom. Sur Zoom? Ça va? Il n'y a pas de questions? Ok, très bien. Oui? Chef, il y a juste des anglophones avec nous, et du coup, ils ne comprennent pas tout ce que j'ai dit au final. Anglophone? Désolée, je ne sais pas parler anglais. I cannot speak English. Déjà, j'ai fait gros efforts pour parler français, donc japonais, oui. Hein. Japonais, oui. Hein. Ah, tu peux traduire en anglais? Ah bah, il y a une traductrice. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut remplacer par du bicarbonate de sodium? C'est quoi ça?
Alors, du bicarbonate de sodium. Est-ce qu'on peut remplacer Le la glycémique? levure par du bicarbonate? Ah, bonne question. Oui, je dis oui. En fait, vous allez diviser par 3. La différence, le biochimique et le levure boulanger, la quantité d'eau qui change. En fait, le levure boulanger, il a 80% de l'eau. Vous comprenez? Et anglais? English? Ça va? 80% d'eau. En fait, il est vivant. Il n'est pas mort. C'est ça la différence, en fait. Levure sec, hein, levure sec. Pas, comment dire, pas levure chimique, hein. Levure chimique, c'est autre chose. Magnésium, c'est pas la même chose. C'est ça, hein? Peut-être que je confonds, non? Vous voulez utiliser levure sec, c'est ça? Pas les chimiques? Baking powder? Baking powder? I don't know. I don't know. I'm sorry. En fait, baking powder, en fait, c'est pas la même logique. En fait, le baking powder, c'est le magnésium. Ça donne, moi je suis pas passée, donc je connais pas profondément. Par contre, levure, c'est bactéries. Bactéries, comment dire, ça multiplie et ça donne l'air, le gaz. Donc, c'est pas du tout la même physique en fait. Voilà, donc si vous voulez remplacer par le chimique, pourquoi pas, vous pouvez tester. Hein. Par contre, je ne sais pas comment ça donne. En fait, c'est pas notre naturel d'utiliser le chimique, tout simplement. Peut-être ça marche, hein, je ne sais pas. Voilà. You will try. On a une question sur le chat. Oui? Donc, à quel moment avez-vous intégré la levure dans votre préparation? Levure? Oui, la levure. En fait, il faut que ce soit la pâte, la température de pâte qui baisse à peu près 40 degrés en mélangeant. Donc, vous l'avez ajouté quand la pâte est arrivée à 40 degrés? Oui, à peu près, hein, entre 35 et 40. Sinon, le bactérie qui va mourir. Moi, je ne veux pas le tuer. Donc, parce que la pâte, elle est chaude. Parce que j'ajoute à peu près 80 degrés de l'eau chaude. Donc, probablement, la pâte 60 degrés à peu près. Et si j'ajoute tout de suite après, la levure va mourir. Il ne faut pas tuer. C'est pour ça que j'attends que la pâte qui soit un peu moins chaude. Voilà, sinon, ça ne sert à rien. Voilà. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Tout est clair pour vous? It's okay for you? Ok. Ensuite, on va attaquer phare nippon à la farine de riz. Voilà. En fait, cette fois-ci, je voulais créer quelque chose de gâteau voyage. Bah, je suis pas pâtissier, mais j'aime bien le gâteau voyage, voilà. Et ce produit-là, ça s'était fait comme par hasard. Je voulais faire un test, plusieurs tests. Et toujours, j'ai fait goûter de mon équipe de bureau et tout. Et une fille, elle a dit, ah, c'est trop bon comme phare breton. Bah, ok, bah, je donne le nom de phare. Voilà, ça vient comme ça. La texture est gluante, c'est normal, c'est moti-moti, enfin, grâce à la farine de riz. Écoutez un peu, bah, il y a des Bretons ou pas ici, non? Ah, vous êtes Bretons? Je suis désolée, hein, j'ai créé un faux phare, donc voilà, vous allez voir. Ben, c'est un peu poche, c'est pas tout à fait le même, hein, mais j'espère que vous êtes contents de goûter ça. Voilà, donc j'ai donné le nom de phare. Comme ça, grâce à cette nom, ça donne un peu d'identité, ce produit-là. Voilà, donc j'ai donné le nom de phare. Nippon, désolé, pas breton. C'est Nippon, ça vient du Japon, donc phare Nippon. Et à la farine de riz, donc à base de farine de riz japonaise. Ok. Alors, ce produit, en fait, sans gluten plus vegan. C'est grosse mode. Hein. Je suis vegan aussi, je suis végétarien. Et je mange pas produits animaux, produits animaux. Et je n'ai pas servi produits animaux 100% végétal. Ok. Je vais présenter les produits déjà dans un premier temps. Alors, Yungo jaune. Yungo jaune, voilà, c'est ce petit tube d'œuf jaune à base de végétaux. Ok, c'est jaune.
la chlorcalotine. Et comment dire, majoritaire ingrédient, c'est les pommes de terre. Voilà, protéines de pommes de terre. Ok. Après, yaourt soja. Yaourt, il est là. Yaourt soja naturel, hein, sans sucre. Et huile de noix. L'huile de noix. Pourquoi j'ai choisi l'huile de noix? Parce que je vais mettre noix cassée. Voilà. Ok. Après, l'eau, il est là. Ce n'est pas nécessaire que l'eau soit chaude, hein. L'eau normale, l'eau de robinet. Et farine de riz, japonaise, bien sûr. Et la farine de châtaigne. Voilà, farine de châtaigne, elle est là, farine de châtaigne. Pourquoi farine de châtaigne? Parce que je voulais donner un goût, côté un peu fruit dans la pâte. Voilà. En fait, j'ai créé cette recette, c'était fin d'été. Donc, je voulais faire quelque chose automne-hiver. C'est pour ça que j'ai ajouté farine de marron. Par contre, ça, vous pouvez remplacer par d'autres farines, même vous pouvez enlever entièrement. Voilà, juste le goût différent, le goût, ça change. Par contre, c'est bien là, au niveau de couleur, par contre. C'est joli. Ok. Donc, le farine de marron châtaigne, parce que c'est produit automne-hiver, c'est pour ça. Maintenant, peut-être automne-hiver, c'est pas intéressant, parce que maintenant, elle est devenue plein temps, bientôt. Voilà, éventuellement, peut-être vous pouvez remplacer par d'autres produits. Voilà. Après, vanille, gousse de vanille. Voilà. Et Yungo blanc, il est là, Yungo blanc. Yungo blanc, c'est ce petit œuf blanc neuf, hein, à base de végétal. Ok. Ok. Après, sucre. Voilà, sucre, sel et marron. Voilà, la châtaigne et noix hachée. Voilà. Parce que c'est le produit automne-hiver, c'est pour ça. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait aussi avec le Plounon. Plounon, ça fonctionne. Désolée, j'ai copié de Fabloton. En fait, j'adore de ce produit, justement. Donc, j'ai mis une Plounon. Bah, donc, vous pouvez changer, vous pouvez s'amuser. Il y a plein d'ingrédients différents. Oui? Oui? En fait, Yungo, jaune et blanc, ce petit œuf d'œuf à base de végétal. Voilà. En fait, c'est très utile parce que ça n'existe pas, en fait, de ce petit œuf d'œuf. On peut en placer d'autres produits par exemple, huile, le beurre, on peut en placer par l'huile. Et lait, on peut en placer par plein de laits végétaux. Par contre, sauf le d'œuf, on peut pas en placer par autre chose. Donc Yungo, c'est mon entreprise qui a créé. Hein. Et en fait, avec le docteur, on va décomposer de cellules moléculaires d'œuf et on va reconstituer par végétaux. Donc c'est la même chose. Et l'avantage de Yungo, on peut juste en placer la même quantité d'œufs par Yungo. Donc, c'est facile à utiliser. OK? Bon, on y va. Tout d'abord, je vais pétrir la pâte jaune. Et deux façons. Voilà. Je commence par jaune. Voilà. Mettez jaune dans un cube. Voilà. Voilà, c'est ça le sucre. Voilà, ajouter des sucres. Ok, je commence à tourner. Voilà. Voilà, je vais tourner. Je vais blanchir un peu.
ça blanchit pas beaucoup, hein. Un petit peu quand même, un petit peu. Par contre, je veux bien chauffer après ça. Il faut casserole, peut-être. On peut chauffer avec chalumeau. Ça va chauffer avec chalumeau, pas comme tout à l'heure. Ah, plus simple, plus simple. Ok. Après mettre de farine. Voilà. Je prépare ça. Hop. Et farine de châtaigne et farine de riz, vous pouvez mélanger. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on n'a pas besoin de tamiser. Ça ne s'effrite pas, donc on peut mettre directement comme ça. Après les yaourts, j'ajoute. Et l'huile, j'ajoute aussi. Et gousse de vanille. Vous avez un couteau? Vous avez un couteau? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ah, ils sont cuits. Merci. Voilà. La gousse de vanille. Tu peux faire ça s'il te plaît, Maria? Voilà, bah aujourd'hui je vais servir gousse de vanille. Oui, oui. Voilà. Par contre, vous pouvez le remplacer par liquide, sans problème. Voilà. Et vous mélangez avec soit l'huile, soit yaourt naturel. Ok, ça c'est la farine, je vais ajouter tout à l'heure. Ok. Après d'un côté, je vais faire une montée de blanc neige. Après je mélange les deux. Voilà, c'est très facile à faire. Et il faut réchauffer le four à 200 degrés. En s'adaptant de votre four. Et la cuisson, à peu près 20 minutes de 200 degrés. En fait, ça monte une fois. Après, ça tombe. Ok? Et après 180 degrés, 15 minutes environ. Mais par contre, ce matin, j'ai cuit chez nous. Le four, elle était un peu chaud, donc j'ai baissé jusqu'au 170. Voilà, donc il faut s'adapter au four. C'est toujours pas la même, donc la lorette, c'est justement l'indication, c'est pas tout à fait quoi. Voilà. Comme le sucre, elle est bien fondue. Voilà, ça fond bien le sucre. On ajoute autre chose, alors l'huile et yaourt. C'est pas facile. Juste. Voilà. Yaourt. Le vanille. En fait, j'ai mis yaourt naturel parce que... Pourquoi j'ai ajouté pourquoi? Je me souviens plus. Voilà. En fait, comme je n'utilise pas produits laitiers, yaourt, ça remplace un peu. C'est bon. Yaourt, ça remplace de produits laitiers parce que je mets pas du lait. C'est pour ça que j'ai mis yaourt. Voilà, je mélange un peu. Après, j'ajoute la farine. Voilà. Voilà. Ok. Vous n'avez pas quelque chose
Montez. Voilà. Après, je vais ajouter la farine, 2 farines, ok? Et d'un côté, je prépare la moule. Voilà. Donc, châtaigne, à peu près 70 grammes de châtaigne. Coupé. Voilà. Et noix, 40 à peu près. Voilà. Ça, on prépare ça. Ok. Et le troisième, il y a des prunes ou pas? Il y a des prunes. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ajoute maintenant la farine. Voilà, tout d'un coup. Voilà, tout à coup, on ajoute la farine. Hop. Vous voyez bien ou pas? C'est bon? Voilà, en mélangeant, j'ajoute de l'eau. Attendez, tu peux enlever le... En fait, j'ajoute d'eau, simple d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est pas chère. L'eau n'est pas chère, c'est pour ça. Parce que je dois penser toujours bon. C'est plus intéressant parce que le yaourt, ça donne plus de goût de produits laitiers. Mais l'eau, voilà. C'est la logique en fait. Juste ça, hein. Donc vous pouvez remplacer pas le lait, hein, aucun problème. Oui? À quelle température les L'eau de robinet. L'eau robinet, température ambiante. Ambiante. En fait, je ne sais pas pâtisser, donc c'est pas très pointu en fait. C'est à peu près. Voilà, après je vais réchauffer un peu avec le chalumeau. Voilà, tu peux faire ça, Amalia, s'il te plaît. Voilà. Pourquoi? En fait, je veux cuire des amidons. Voilà. Grâce à ça, ça donne la texture différente. Voilà. Bah, l'autre côté aussi. Hein. C'est bon? Je te laisse. Comme tout à l'heure. Oui, oui. Voilà. On peut cuire des amidons. Voilà. Bain-marie aussi, ça marche. Bain-marie aussi, ça marche. Mais je veux que ce soit un peu cuit, quoi. Mi-cuit. Comme ça, de farine de riz, il réagit en fait. Les amidons bien cuits. Alors, troisième, je pense qu'on peut faire troisième. Je copie de Fabeloton. Désolée, c'est pas nippon, mais j'ai mis des prunes, des pruneaux. Voilà.
Après, vous pouvez remplacer par peut-être cerise, autre chose. Hein. Maintenant, c'est plein temps, donc des châtaignes, moins intéressant. Par contre, automne d'hiver, c'est bien châtaigne. C'est très saisonnel, on dit ça. Très saisonnier. Voilà. Jusqu'à là, vous avez des questions? Ça va? Tout va bien? Alors, après une fois, c'est bien cuit. Ah, encore un peu peut-être. Ouais. En fait, grâce à, comment dire, à le chauffer, la texture, ça change, ça ferme un peu. C'est ce que je veux. Voilà. En voyant, ça ferme un peu, jusqu'à ce que la pâte ferme. On réchauffe un peu. Bah, soit seulement, soit bain-marie. Directement en casserole, c'est moins intéressant parce que quand même ça cuit vite. Donc, oui, vous avez des questions? Il y a des questions, c'est ça? Non? C'est bon? Ok. Après, je prépare ça. Il y a deuxième bol. Il y a deuxième cube, non? Il y a 3, normalement. Il y a 3. C'est comment? C'est mieux? Encore un peu. Oui. Voilà, je prépare à blanc maintenant. Alors, donc, Yungo blanc. Alors, 270. Alors, aujourd'hui, je fais deux fois de quantité, ok? Parce qu'on a des ingrédients, donc on va le faire. Alors, sucre et sel. Voilà, tout d'abord, j'ajoute. C'est bon? Ok. Voilà, ouais, c'est bien. En fait, la pâte, elle est bien fermée maintenant parce que j'ai chauffé, j'ai cuit. Voilà. C'est un peu crème anglaise, la texture crème anglaise. Il est devenu. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Ok, on laisse comme ça. Et je vais maintenant monter blanc-neige. Voilà. Peut-être on a besoin de ça, c'est ça? Il y en a? Troisième? J'ai besoin d'eux. Ok. Je laisse là. Et maintenant, je vais monter un gobelin. Alors, moitié de sel et un tiers de sucre d'abord. Pas tout, hein, tout un coup. Je commence à monter. Je monte blanc-neige normal. Voilà. Voilà, ça va assez vite. Voilà, ça et ça. Et je vais monter deuxième aussi. Voilà. Ah, ça je veux. Voilà.
Voilà. J'attends que ça monte 70%. Après, j'ajoute le reste. Ah, ça monte. C'est assez vite. Hein. Voilà. En fait, l'avantage de Yungo, en fait, comment dire, à blanc neuf, normal, si on continue à mélanger, ça va, comment dire, séparer d'eau et protéines. Et Yungo, ça ne change rien. Donc, on peut laisser toujours tourner. Voilà. Donc, c'est moins attentionné. Oui? Remplacer le Yungo blanc par de l'eau des pois chiches. Peut-être. 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 Maybe. Je dis ça peut-être parce que je n'ai pas essayé. Il faut essayer. En fait, le pois chiche aussi, ça fonctionne la même chose. Juste au niveau du goût, c'est différent. Ouais. Le pois chiche, en fait, il y a le côté odeur spéciale. Donc, au début, nous aussi, on a commencé par le jus de pois chiche parce que ça monte de la même façon. Mais après, on a monté Yungo, donc maintenant on sert Yungo parce que c'est plus simple. Il y a moins d'odeur spéciale. Voilà. Et le couleur aussi, parce que le jus de pois chiche, il est un peu marron. Voilà. Donc, c'est votre choix. Par contre, il faut tester pour avoir le même résultat. OK? Voilà, c'est bon. J'ajoute tout. OK. Cado くれる？丸いカード。Voilà. Vous voyez? Ça va très vite. C'est le même résultat. Excusez-moi, chef. Oui. Apparemment, les barres énergétiques ont fermenté. Est-ce que vous pouvez Ah, me ok, les on va les cuire. Ok. Pourquoi les dash? Ok, on va vous montrer. Voilà. Alors, ils sont bien fermentés. Vous voyez? Quand vous allez toucher, c'est le pain en fait. Voilà. Très bien. Vous voyez? Voilà, on va les cuire. Maintenant. Tu peux allaiter s'il te plaît et ça va. Encore un peu. Voilà, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose, même les résultats. Et 100% végétal. Par exemple, on peut faire une langue facilement avec ça. On a mis 3 ans pour avoir ce produit. Voilà. Merci. Maintenant, je mélange. C'est bon. Bien. La pâte jaune que j'ai fabriquée tout à l'heure. C'est parfait. Donc, il y a farine de riz dedans. La texture comme la sauce, comme la crème anglaise. La crème pâtissier, un peu moins dure que crème anglaise peut-être. Voilà. Et je mélange blanc. J'ajoute blanc.
En fait, ce produit, je n'ai pas ajouté de biochimique. Grâce à Blanc Neige, que la pâte qui monte, il n'y a pas de levure chimique, j'ai ajouté. Après, farine de riz, c'est bien collant et ça donne une bonne texture. Voilà. Par contre, ce produit, le sans gluten est vegan. Mais si vous ne voulez pas faire quelque chose de vegan, vous pouvez remplacer par des œufs normales. Hein. Blanc neuf et jaune neuf. Voilà. Voilà, c'est le produit du futur. C'est bien pour la santé. Il n'y a pas de cholestérol, ni allergène. Et en gros, c'est sans allergène. 0. Donc, quelqu'un qui ne peut pas manger les produits d'œufs, il peut manger ça, sans problème. Voilà. Voilà. La première boule neige, il faut que ce soit bien mélangé. N'ayez pas peur. Voilà. Ok. Par contre, le deuxième neige, il faut mélanger délicatement. Excusez-moi, chef. Oui. Nous avons une question. Oui. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos recettes? Inspiration? En fait, je voulais quelque chose qui est le gâteau voyage. Au début, je voulais faire un cake sans gluten. J'ai fait plusieurs essais. Après, fait un test. La texture était intéressante parce qu'elle est collant, mochi-mochi, et plus que t'es comme Fabuloton que j'aime. Voilà, donc j'ai choisi ça. En plus, c'est gâteau voyage, donc on peut vendre 12 jours facile à la boutique. Et température ambiante. Oui. Nous avons une autre question. Est-ce que vous auriez des livres à recommander dans lesquels vous seriez inspiré par hasard? Livres? Des livres? Non. Que ce soit pour le sans gluten, pour le vegan? Non. Alors, d'où vous prenez les recettes, vous les essayez ou bien vous inspirez d'autres personnes ou c'est vous trouvez vos propres... C'est moi, oui, par mon expérience. Et puis, moi, j'aime bien recherche-développement. Je fais ça depuis 20 ans. Et par mes expériences, c'est que je vais sortir un livre. Donc, au début, oui, peut-être. Bien sûr, j'ai lu plein de livres. Et plus maintenant, même je regarde mes recettes. Après, je vais inspirer par mes recettes. Je modifie un peu. Et, mais par contre, par ça, je regarde pas beaucoup. Bon, et peut-être il faut que je regarde plus. Justement, vous parliez de votre livre. Est-ce que vous avez une date ou... De livre? Oui, pour votre livre. Alors, notre livre, il est déjà, ça existe, de Ceylon and Monkey.
dans ce livre, il y a 2 recettes de sans gluten dedans. C'est mes recettes. Voilà. Ça s'appelle Boulangerie Pâtisserie Végétale. Et aussi Grand Manuel Boulanger, c'est notre livre. On est en train de préparer le 3e de livre de brioche. Après, j'espère que je suis en train de préparer, mais je peux sortir un livre de vin naturel. Je suis spécialiste, donc voilà, j'espère. Bah, tout ça, vous pouvez regarder les informations sur notre site. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, hop, je vais mettre ça dedans. Voilà, entre 750 et 800 grammes. Voilà. Et le four, il faut bien préchauffer à 200 degrés. Voilà, c'est bon. Tu peux prendre, s'il te plaît. Voilà, vous avez d'autres questions? Il faut bien regarder la texture. Hein. En fait, j'ai donné le nom de phare, mais pas l'appareil phare. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Mais vous allez voir la texture, c'est un peu poche. En fait, c'était comme par hasard. Au début, je voulais pas, comment dire, j'avais pas imaginé que ça vient comme un phare. Mais comme écho, comment dire, pour moi, c'est nouveaux ingrédients depuis 3 ans que je connais. Tu peux changer, s'il te plaît? Depuis 3 ans que je connais, mais pas encore, comment dire, mystérieux. Donc, j'essaie plein de choses. Chaque fois, je peux avoir des résultats différents, intéressants. Ah, 3つだ。3つ。Voilà. Voilà, c'est bon. On va mettre au four. Alors, on va mettre au four à 200 degrés de fort ventilé. Voilà. Ça c'est ça? Ça ne correspond pas à ça, les grilles, non? C'est ça, non? Voilà. Peut-être mieux. Ouais. Je pense. Voilà, c'est bon? Vous avez des questions? C'est bon? Ok. Voilà, donc 200 degrés à peu près 20 minutes. Après, je vais laisser 180 et 170
10 degrés à peu près, environ. Après, je regarde à l'intérieur si c'est cuit. Voilà. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Tout Merci est clair beaucoup, chef pour vous? Armel. C'est intéressant ou pas? C'est vrai? Ok, ok. Merci beaucoup. Merci. Nous allons à présent profiter du temps de cuisson pour passer aux questions-réponses. Si jamais quelqu'un dans l'assistance a une question, vous pouvez lever la main. Et pour celles et ceux qui suivent la démonstration par Zoom, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou bien dans la fonction questions-réponses de l'application. Nous commencerons également à récupérer les questionnaires destinés aux professionnels sur la démonstration. Je vous prie donc de bien vouloir y répondre. Y a-t-il des questions? Les avez-vous toutes posées tout à l'heure? C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Vous voulez goûter maintenant? Sinon, vous pouvez peut-être nous dire un peu, vu que c'est un peu différent, enfin c'est différent de la farine de blé, Oui. sur quel point il faut faire attention, par exemple quand on prépare du pain ou Oui. des gâteaux, Oui. ou bien encore juste comment faire lever. D'accord. En fait, le, comment dire, dur, c'est la cuisson. Parce que farine de riz, c'est sans gluten. La pâte, comment dire, ça développe moins que pas normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas de gluten, ça tient pas. Donc, il faut pas, surtout pas dépasser le point de développement, sinon ça va dégonfler. Donc, il faut bien garder le point max de développement et il faut mettre au four directement. Sinon, si on rate 10 minutes, 15 minutes, ça dégonfle. Ça dégonfle parce qu'il n'y a pas de gluten qui tient de l'air. Voilà, c'est vraiment dur à ce point-là. Attendez. Lorsque vous fini la cuisson en boulangerie, est-ce que vous utilisez des cuissons complémentaires de type four tombant, Oui. de façon à sécher les pâtes? Oui. Lorsqu'on sort un pain sans gluten Oui. d'un moule, Oui. il y a tellement d'humidité que généralement il est fragile. Oui. Comment est-ce que vous travaillez cette après-cuisson? Après-cuisson? Après-cuisson. Après-cuisson? Après première cuisson. Après-cuisson, Vous remettez dans le four pour encore 5 ou 10 minutes à la même Non. température ou sur des températures plus basses? non, on fait pas. On va cuire et puis on va sortir directement. D'accord. C'est parce que je pense que c'est grâce à la forme de bar. Ça cuit vite. Non, je ne parle pas pour cette recette-là. Oui. En général. Ouais. En général. Ouais. On fait d'autres sans gluten, mais la cuisson, c'est vrai qu'un peu plus long. Un peu plus long. Parce que jusqu'à l'intérieur, ça passe pas, comment dire, à la température correcte. Hein. Donc, on laisse plus dans le four, parfois. Notamment, on cuit avec le moule. C'est bon, c'était bien votre question? Ok. Vous avez d'autres questions? Non? C'est bon? Oui? J'ai une question en japonais. Oui? Japonais? Vous êtes japonais? Ok, どうぞ。米粉の中にアミノースっていうはいのがあるんです。はい。で、その米粉を作るために使われる米の種類によってそのアミノースが 6% から 30% そうです、そうです。変わるというふうに読んだんですけど、そうです。そのパンって自分は製パンの生徒なんですけど、はい。米粉のパンを作ることにあたって、うん20%アミノースの米粉、3割のアミノースが入っていることによって違いですか？はい。そのアミノースが高く入っていれば、そうですね。今おっしゃった通り。すいません、翻訳しますから。あ、そうね、その方がいいかも。Excusez-moi, je vais traduire. Donc en fait, il a lu un article sur le fait que selon les farines de riz japonaises, l'amylose, le pourcentage d'amylose est différent. Donc il voulait savoir justement donc si elle choisit en ce rapport-là ces farines de riz en fait. Oui. En fait, les amidons,
l'amidon, c'est comment dire, dans l'amidon, il y a deux choses. Amylopectine et amylose. Il y a deux choses. En fait, ça dépend des, tout à l'heure, je vous ai parlé, hein, ça dépend des pourcentages et que ça donne les résultats différents. En fait, ces questions, combien pour son amylose qui, comment dire, on puisse utiliser pour la planification. Il y a plusieurs, comment dire, on appelle comment là, plusieurs étapes, pas l'étape, plusieurs paliers. Alors entre 16 et 17%, ça donne une texture gluant. Entre 16 et 18. Donc moi je pense que entre 16 et 18, c'est plus intéressant pour la planification et aussi pour les pâtisseries. Et au-delà de 20, 22%, donc juste 3% différents. Hein, et ça donne la texture un peu plus dure. Donc vous connaissez les gluants. Les gluants, c'est entre 22 et 28% de amylose. Donc ça donne vraiment quelque chose de dur. Pour le pain, j'ai pas besoin de ça. Si j'ai ça, c'est vraiment, on peut pas cuire, c'est trop dur, quoi. Donc, c'est plus intéressant pour utiliser pour la panification, entre 16 et 18%. Et c'est ça, en fait, le farine japonaise, justement ça. Farine japonaise, farinerie japonaise, entre ce pourcentage de amylose. C'est pour ça que c'est bien pour la panification, aussi pour la pâtisserie. Voilà. 日本語で答えましょうか？大丈夫？はい。だいたい16から 18% がもちもち食感を得られるので、それ以上になると今度硬くなってしまうから、パンとかお菓子には向かなくなる。はい。そうそう、バランスを取る。はい。特に、il faut faire attention de pourcentage de amylose. Amylopectine, ça, comment dire, ce n'est pas très important. Pour la panification, la texture, c'est plutôt amylose. Voilà. Ok. Vous avez d'autres questions? En fait, le phare, ça monte une fois et ça tombe après. Ok. Par contre, c'est joli, la côte. Voilà, le côte, c'est un peu cassé. C'est bon? Ok. Oui? Nous avons une question sur le chat. Oui? Alors, la farine de riz est-elle toujours présente en panification? Oui. Quel pourcentage de celle-ci pour avoir des pains qui se développent? Pardon, je ne comprends pas la question. Alors, la farine de riz est-elle toujours présente en panification? Oui. Quel pourcentage de celle-ci pour avoir des pains qui se développent? Quel pourcent de farine de riz? Pour avoir des pains qui se développent. Pains qui se développent. Je comprends pas en fait quel pourcentage de farine de riz qu'on puisse utiliser pour développer de la pâte, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Ça s'éteint, non? Si vous pouvez. En fait, ça dépend. Ça dépend. Moi, je voulais créer une recette majoritairement farine de riz, donc j'ai mis minimum 50%. J'ai complète farine de sarrasin. Mais qu'est-ce qu'il veut savoir exactement? Mais en fait, ça dépend des produits. Même 10%, peut-être ça puisse faire. Mais ça dépend des produits. Il y a 90% de farine de sarrasin ou farine de châtaigne, 10% de farine de riz, peut-être ça marche. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut avoir tel résultat. C'est ça en fait. La farine de riz japonaise, l'avantage est qu'on peut avoir la texture très caractéristique et que je veux avoir cette texture. C'est pour ça que moi j'ai utilisé 50% minimum. Sinon, c'est différent. C'est autre chose. Il n'y a pas mochi-mochi en fait. Il n'y a pas de mochi et texture mochi. Donc, si elle veut avoir le texture mochi, quand même, il faut avoir beaucoup de pourcentage de farine de riz japonaise. Sinon, c'est autre chose. Voilà. C'est bon, la réponse correspond bien de sa question ou pas? Alors, dites-nous dans le chat si ça répond bien à votre question. Ah, merci. C'est bon. Ouais. Ok. Ok. Alors, il est en train de monter. Bien. Oui? Chef, est-ce que vous pouvez un peu parler de votre
Mon parcours? Alors, mon parcours, ok. Bah, tout à l'heure, ma présentatrice a présenté un peu. Moi, j'étais musicienne à la base, jusqu'à 25 ans. Après, quand je suis arrivée à 25 ans, j'ai changé mon métier. C'est parce que, c'est un peu personnel, hein. C'est un peu personnel, mais je suis mariée 2 fois. J'ai grosse chance, en fait. Et des grosses chances que j'ai. Et mon premier mari, il était spécialiste de fermentation légumes. Voilà, donc mon fils, il est présent aujourd'hui, mais il est spécialiste de lactofermenté. Et moi, ça m'intéressait d'apprendre cet univers que je connaissais rien. Et pour apprendre lactofermenté, normalement, il faut entrer dans une université spéciale. Par contre, j'avais pas de chance d'entrer dans cette université. Et un jour, j'ai trouvé un affichage, les chercheurs élèves de boulangerie, école boulangerie-pâtisserie. Je me suis dit, il est fermenté, le pain, il est fermenté. Voilà. C'est pour ça que je suis entrée dans une école boulangerie-pâtisserie. Et après, je suis tombée amoureuse de cet univers. J'ai appris 3 ans dans cette école, la pâtisserie et boulangerie comme vous, hein. Pareil. Après, je me suis installée, 29 ans. J'ai créé d'abord une école de boulangerie-pâtisserie et pour les amateurs. Après, deuxième école et une boulangerie, j'ai ajouté. Voilà, à 30 ans. Mais j'étais très jeune, j'ai commencé très jeune parce que j'étais très puissante, il y avait beaucoup de volontaires et tout, quoi. Après, en fait, j'ai rencontré le chef japonais qui est sorti de INBP de Rouen. Voilà, il a été formé là-bas. J'ai travaillé un peu chez eux. Il me parle tous les jours la farine française. Écoute, Yoshimi, la farine française, c'est pas tout la même chose. Il n'était pas content de farine japonaise. À l'époque, il n'y avait pas de bonne farine justement pour la panification, parce qu'il y a 30 ans. Et il me parle tous les jours, farine française. Et il m'a dit, si tu as envie de continuer ce métier, il faut aller en France. Donc, un an après, je suis venue en France. Juste poser 2-3 mois de compléter ma formation. Je voulais toucher la farine française parce que c'était mon rêve. Voilà. Et après, en fait, j'ai travaillé plusieurs boulangeries en tant que stagiaire, voilà, pendant des années. Après, j'ai rencontré mon mari actuel, deuxième, hein. Et bah, du coup, il est pâtissier. Il est chef pâtissier, il est de formation, comment ça s'appelle, compagnon. Notre chef, il est compagnon aussi. Et on s'est installé, on a créé Maison Lendemain en 2007, début 2007. Voilà. Après, notre histoire a commencé, et puis je peux plus rentrer au Japon. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, j'étais dans le fournil jusqu'à 40 ans. J'ai travaillé avec beaucoup avec Michael, notre chef, à l'époque. Et j'ai 55 ans aujourd'hui. Jusqu'à 40 ans, j'étais dans le fournil. Après, j'étais la patronne de la boulangerie. J'étais à la vente, bureau, beaucoup de travail. Par contre, j'ai besoin de toucher la pâte. En fait, c'est mon cœur. Hein, donc, j'ai jamais quitté le fournil. Donc, quand il y a des opportunités comme ça, et je fais beaucoup de développement avec Michael et notre chef. Donc, moi, j'ai besoin vraiment le contact de la pâte et la farine. C'est mon cœur. S'il n'y a pas de ça, je vais mourir. Voilà. Donc, je continue toujours R&D, le chef Michael, le chef London Monkey, et plein de produits à base de ma recette. C'est secret, hein, c'est pas marqué de recettes Yoshimi, donc c'est secret, mais il y a beaucoup de recettes, hein, ma recette, qui sont dans mes boutiques. Voilà. Après, depuis 3 ans, je suis très intéressée par farine du riz japonaise. C'est vraiment encore très mystérieux pour moi, mais beaucoup de potentiel, vraiment. Et maintenant, la mode qui suit, donc c'est un peu nécessaire de développer ce côté-là. Sans gluten et vegan végétarien, et quelque chose, il n'était pas dans notre métier. Parce que les gens, ils pensent plus de santé et de vie naturelle. Voilà. Donc, grâce à G-Food, et que maintenant, je connais un peu de farine de riz, et je suis très heureuse. C'est bon? Voilà, c'est mon parcours, un peu.
Voilà, je suis vraiment, comment dire, passionnée par la fermentation. Voilà, du pain, panification. Voilà. Et spécialiste du levain naturel. Bah, en fait, le vin naturel, il y a plein de façons, mais moi j'aime bien à base de légumes, à base de fruits. C'est très intéressant. Bah, j'ai fait à peu près tous les fruits que j'ai fait, le vin naturel. J'épluche des pommes, je garde toujours, il faut que ce soit bio, je garde toujours la peau. Je vais laisser sécher, que bactéries qui viennent manger du sucre. Après, je vais tomber dans l'eau sucrée. Après, je vais avoir des bactéries développées. Après, je mélange avec la farine, avec farine de riz pour avoir le levain. C'est très, très intéressant. Si vous aimez bien du levain, on peut fabriquer ensemble parce que j'adore ça. Je suis passionnée vraiment par la fermentation naturelle. C'est très, très intéressant. OK pour vous? OK. Et maintenant? Merci, chef Landman, de nous partager votre passion. Oui. Reste-t-il des questions? En ce cas-là, on va continuer. Oui. Alors, je vais maintenant vous présenter les entreprises productrices de farine de riz japonaises, partenaires de cet événement, ainsi que leurs produits. Donc, le premier fabricant producteur que je vais vous présenter est Green Power Nanohana. Les grains de riz sont soigneusement sélectionnés un par un grâce à une machine à trier les couleurs. Ce riz de haute qualité est ensuite broyé par flux d'air. Comme les grains sont moulus grossièrement, vous pourrez également profiter de la texture du riz brun en plus de sa couleur. La ville de Toyama, où ce riz est cultivé, est une des plus larges régions productrices du Japon. Saisissez cette occasion pour découvrir le riz de cette région, riche en eau issue de la fonte des neiges des Alpes du Nord et élaboré à l'aide de hautes technologies agricoles. Il propose deux types de farine, de la farine de riz noir et de la farine de riz rouge. Ces deux farines peuvent être utilisées pour réaliser des pains et des gâteaux. Le deuxième fabricant producteur est Gunma Flour Milling, une minoterie qui entame sa 74e année d'expérience dans la production de farine. Elle produit entre autres de la farine de riz et de la farine de riz gluant destinée à être utilisée pour réaliser des pâtisseries japonaises. Ces dernières années, avec la montée de l'utilisation de la farine de riz dans la pâtisserie et le pain, elle s'est efforcée d'élargir sa production de farine de riz. Leur produit, Rice Flour AMP, consiste en une farine de riz à mouture grossière, produite strictement à base de riz japonais uruchi, passée dans des rouleaux cannelés en rotation. Cette farine peut être utilisée pour faire du pain, des pâtisseries, de la panure ou encore des nouilles. Ils produisent également de la Rice Flour for Bread and Cake, une farine 100% faite à base de riz japonais sans gluten. Le riz est délicatement moulu afin d'obtenir une poudre fine. Elle peut être utilisée pour faire du pain, des gâteaux, des cookies, de la panure ou encore des nouilles. Le troisième fabricant producteur est Komeko. Les mélanges de riz sélectionnés par des experts japonais et reposant sur des traditions ancestrales rendent Komeko unique. Cette farine a une rigidité particulière alors même qu'elle ne contient pas de traces de gluten par nature. Komeko Brotgenus est une farine de riz qui peut être utilisée pour faire du pain à la farine de riz sans additifs et sans méthode de fabrication spéciale. Elle est destinée à être utilisée pour le pain, les viennoiseries ou les pizzas. Le dernier fabricant producteur est Mitake Food Manufacturing. Mitake est impliqué dans la recherche et le développement dans des domaines spécifiques tels que les ingrédients avancés, participant à l'élaboration de nouveaux produits. La farine de riz numéro 3 dure, produite avec un niveau inférieur d'amidon dégradé, comporte une teneur plus élevée en amylose. Elle est destinée à être utilisée pour réaliser du pain. Vous pourrez retrouver toutes ces informations relatives à la farine de riz japonaise ainsi qu'aux fabricants producteurs sur le site de J-Fudo consacré à la farine de riz japonaise. Les recettes d'aujourd'hui sont également mises en ligne sur le site. Voilà. Est-ce qu'on pourrait vérifier si la cuisson toute est finie? Oui. Oui, Bar. On a montré tout à l'heure. Bar, il est en train de cuire, c'est ça? Hein? C'est ça? Oui. 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 Le bar, il est cuit. Voilà, c'est ça le bar énergétique. Voilà.
Ça, c'est joli, ça. Voilà, c'est comme ça, en fait. Ok, donc vous imaginez que dans la boutique, vous mettez dans un panier à côté de la caisse, et si on peut vendre 170, ah pardon, 1,70 €, de 80% de que de revient. Voilà. Donc c'est produit spécial, sans gluten, donc on peut vendre quand même un peu plus cher. Voilà, sans problème. Voilà. Et on est en train de préparer votre dégustation. Malheureusement, à cause du Covid, on peut pas goûter sur place, apparemment. Donc, vous allez goûter après. Hein? On a montré aussi le phare nippon. Oui, phare nippon. Oui, oui. So. Voilà, c'est le phare. Vous avez un couteau? Voilà, c'est phare nippon avec famille de riz. En fait, ça, c'est pour 6 personnes. Pour 6. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez? Alors, en bas, donc, il y a des châtaignes et noix. Ça, vous pouvez remplacer par n'importe quel produit. Par contre, j'ai mis de farine de châtaigne, donc ça aussi, vous allez changer. Enfin, il faut que ce soit correspond par rapport aux ingrédients que j'ai ajoutés et dans la farine. Voilà, donc vous allez remplacer par d'autres farines et vous allez mettre quelque chose de différent. Et ça, en fait, la forme est différente parce que c'est pas la même meule, tout simplement. Voilà, ça, j'ai ajouté des pruneaux. Voilà, pruneaux. J'ai copié de phare breton. J'espère que ça vous convient. Voilà. Donc, c'est assez poche de phare breton, parce que c'est la texture, c'est très, très poche. Voilà, mais à côté, un peu, comment dire, la gâteau au voyage, le cake, le première côte, première couche. Donc, peut-être les deux textures en même temps. Un peu la pâte de cake et à l'intérieur, texture un peu collant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci. Merci, chef. Ça a l'air très bon, ça donne envie de goûter. Voilà. Donc, malheureusement, en répercussion de la crise sanitaire liée au Covid-19, il est interdit de manger et boire dans la salle. Pour les personnes présentes, nous allons préparer des portions à emporter. Oui. Donc, je vous remercie de votre compréhension et chef Landman, je vous remercie de nous avoir partagé votre passion. Je veux bien avoir votre avis. Est-ce que vous aimez bien ou pas? Non, 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 c'est pas fabuloso. Hein. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous avez m'écrit quelque chose, j'ai Instagram de Yoshimi Landman. YO Landman. C'est marqué ici, là. Non. Donc, vous pouvez trouver facilement Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message de votre avis. Voilà, avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Merci de votre participation aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes intéressés maintenant de farine de riz japonaise, de mon pays. Et puis, aujourd'hui, c'est grand mode de sans gluten. Donc, j'aimerais bien que votre boutique, dans le futur votre boutique, voilà, une partie de sans gluten, c'est maintenant un peu d'obligation, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes chez nous. Voilà, donc un très peu, peut-être même pas 10%, peut-être quelques pourcents de produits, mais toujours l'offre sans gluten. Voilà, c'est obligé, c'est obligé. Oui. Sans gluten, vous avez un laboratoire différent. Pardon? Le sans gluten, vous avez un laboratoire différent. Bonne question. Non, c'est pas la même, pas différent. La fabrication, la même laboratoire. Donc justement, on dit pas sans gluten. On dit sans blé. Ouais, produit sans blé. Parce que c'est pas sans gluten, parce qu'il y a des contacts par rapport à la farine de blé. Donc on peut pas dire sans gluten. Mais par contre, pas la logique
ceux qui ont vraiment des problèmes de farine de blé, le gluten, et on ne trouve pas dans notre boulangerie. Donc, je pense que moins de risque d'avoir un problème là. Mais par contre, on dit pas sans gluten, sans blé. Voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui? Est-ce que pour les producteurs japonais, il y a les mêmes appellations, on va dire, qu'ici en France, par exemple, farine IGP ou Oui, AOC, etc. Ouais. Oui, moi je ne connais pas très bien, mais en fait, il y a une marque équivalente de AB, bio. Ça s'appelle GIS, J-I-S, c'est équivalent de bio. Ça existe, ça je connais. Voilà. Donc quand même, il y a certaines notions de contrôle d'appellation et contrôlé. C'est pas encore très bien encadré. Oui et non, parce qu'une partie, oui, parce qu'il y a des quand même appellations de produits organiques. Pas comme la France, c'est pas notre nature, mais ça existe. Merci. C'est bon? Vous n'avez pas d'autres questions? Ok. Bon. Voilà, donc c'est votre doggy bag. Donc deux barres énergétiques plus le phare pour 6 personnes d'une partie, une part de 6, et de celui de châtaigne que j'ai mis. Ok. Le nom aussi c'est trop bon, c'est très bon. Mais vous pouvez remplacer par des cerises, n'importe quelle chose, vous pouvez s'amuser. Oui? Ça se garde combien de temps? 2 jours facile. Oui, température ambiante. 2 jours sans problème. Parce qu'il n'y a pas de, comment dire, j'ai utilisé les deux, ce petit tube. Il n'y a pas d'allergie, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de bactéries, aucun. Donc ça se conserve mieux que des œufs en fait. Ok. Voilà, 2 jours facile, mais je pense que vous allez manger tout de suite. Hein. Voilà. Merci, chef Mohamed. Merci. Donc, c'est la fin de notre démonstration pain et gâteau à base de farine de riz japonaise. Nous vous avons préparé des recettes, les portions à emporter et la documentation sur la farine de riz japonaise. Vous pourrez récupérer tout ça en partant. Pour les personnes qui désirent des échantillons de farine de riz japonaise, je vous prie de ne pas oublier de remplir le questionnaire. Pour ceux qui assistent à la démonstration par Zoom et qui souhaiteraient également des échantillons de farine de riz japonaise, nous venons tout juste de déposer un lien vers le questionnaire dans le chat afin que vous puissiez y répondre. Je vous rappelle que le nombre d'échantillons étant limité, seules les 25 premières personnes à se manifester pourront en profiter. Nous vous enverrons les échantillons par voie postale. Ainsi, seules les personnes qui vivent en France métropolitaine pourront recevoir des échantillons de farine de riz japonaise. Nous espérons que vous ferez de bons pains et gâteaux avec les échantillons que nous vous aurons donnés. Et nous vous remercions pour votre attention. À bientôt, au revoir. Désolée, j'ai oublié juste une chose à vous dire. En fait, il ne faut pas démêler tout de suite. Il faut laisser refroidir. Et une fois la pâte bien froide, vous pouvez démêler. Parce que son gluten, il n'est pas bien collé. Donc, il faut attendre que la pâte que ce soit bien froid. Ok? Bon, je vous remercie de votre participation et j'espère qu'à très bientôt et j'attends votre message. Merci.